Salut les papas, salut les parents. Une petite vidéo, je viens de... Il dort encore la terreur. Ah oui, je suis papa là. À l'heure où je te fais cette vidéo, je suis un papa. J'ai la responsabilité de mon enfant. Je ne suis pas qu'une pension alimentaire. Enfin, si, je dois verser la pension alimentaire. On fera une vidéo là-dessus parce que ils disent que c'est des calculs, tout ça, mais on en parlera. Je verse la pension alimentaire à la maman et j'exerce mon droit de visite et d'hébergement. Enfin, ils te disent que t'es le papa, quoi. Waouh, waouh. Tu sais, quand tu vois tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois entreprendre pour pouvoir passer ces moments précieux pour se construire encore une fois, moi en tant que père et lui en tant qu'enfant. Parce que c'est ça, avoir des repères. Aujourd'hui, on doit batailler pour avoir ces repères. Et quand ils sont là, tu te dis tout ça pour ça. Sérieux. Je rigole pas. Je te donne une soirée. Une soirée, même pas une journée. Une soirée. On est fou. On est fou. Il se lève, fait son petit déj. Qu'est-ce que tu veux faire, Nono? Pas grand chose. Je veux jamais rien faire. Je veux juste jouer à la console. On va faire du foot. Là, il kiffe. Tu fais du foot. On trouve une petite activité à faire l'après-midi, mini-golf, un truc. En le traînant, bien évidemment. Allez, je viens de me réveiller quand je te fais cette vidéo et je suis papa. Regarde, café. Tu te dis tout ça pour ça. Alors tu te mets à papoter avec lui, tu vois, parce que ça vient pas tout seul. Et ça vient pas tout seul, tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a le rapport où lui part de chez maman pour arriver chez papa. Et lui, c'est un beau coup de chamboulement pour lui, tout ça. Et quand tu vois qu'à 8 ans, il fête ses 8 ans, sa grande question, c'est papa, il y en a un des deux qui me ment. Lequel? Toutou, je vais pas répondre à ta question, j'attends. Si tu crois que moi je vais dire quelque chose de mal sur maman, tu peux mettre ton doigt dans ton œil, dans ton oreille, dans ton nez. Qu'on me coupe la langue si je m'amuse à faire ça. Je lui dis, Nono, t'as 8 ans maintenant. Tu continues, grandis mon amour, deviens un grand footballeur. Apprends à lire. Je sais très bien lire, papa. Alors apprends à comprendre ce que tu lis. Et dans quelques temps, quand tu auras ces questions, ben, y a nos jugements. Parce que c'est un juge qui a dit que j'avais le droit de te voir la totalité des vacances scolaires. Enfin, à part les grandes qu'on se partage et celles de Noël. Enfin bref. Mon fils a 8 ans et sa grande question, c'est qu'il y en a un des deux qui me ment. Et ça, c'est pas moi, c'est pas elle qui l'a fabriqué, c'est notre système judiciaire. Tu te rends compte qu'on prend des décisions dans l'intérêt des enfants sans jamais consulter ces mêmes enfants. Tu sais, je crois qu'aujourd'hui, moi, quand je vais demander ce futur jugement, je te demanderai à ce que Nono soit entendu. Parce qu'il a des mots, parce qu'il le vit, parce que c'est sa vie, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans certains pays, les enfants, ils ont plus de responsabilités que des adultes. On force nos enfants à grandir beaucoup plus vite. Et on nous parle de l'intérêt des enfants. L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est quand ça intéresse la personne et que c'est un argument. Quand ils n'ont aucun argument, ils te disent l'intérêt supérieur de l'enfant. Pardon, est-ce l'intérêt supérieur de l'enfant qu'Air France ait créé ainsi un endroit,
un service où du personnel emmène ton enfant d'un point A à un point B, oui, ça nous aide. Mais c'est pour l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est pour l'intérêt supérieur de l'enfant qu'un parent peut quitter le pays ou carrément quitter la région. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant, tout ça. Parce que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant que tes enfants, ils grandissent avec des questions merdiques auxquelles tu peux pas répondre sans dénigrer l'autre parent. Parce qu'effectivement, si on, c'est la justice qui a fait qu'il y a un gagnant, un perdant. Si tu demandes à la partie adverse, elle kiffe la justice et elle l'adore. Tu me demandes à moi, je peux pas tenir ses propos. C'est pas normal. C'est pas normal que nos enfants à 8 ans se posent cette question. Parce que si Nono il se la pose, il y en a plein d'autres qui se la posent. On n'a rien de différent. C'est un truc de fou quand même. On parle de l'intérêt supérieur de l'enfant. On prend des décisions dans l'intérêt de l'enfant. Il existe un ministère de la famille, de l'enfance, du droit des femmes. Bon, celui des hommes, marquage bouzou. Et à aucun moment on consulte ces mêmes enfants. Et je crois qu'il est peut-être temps qu'il les écoute. Parce que moi, quand j'écoute Nono, j'apprends énormément de choses. Sur comment lui, déjà, il voit sa vie, sa planète, son univers. Tu te dis que dans la tête d'un enfant de 8 ans, c'est simple. Tout est simple. Faites l'expérience. C'est un truc de fou. T'as une difficulté dans la vie. Nono, toi, tu ferais comment? Elle te sort un truc, il est implacable. 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 Tu reçois une lettre des impôts, tu sais que c'est une amende. Tu sais que c'est une amende. Tu sais que tu te gares comme un gros crevard. À un moment donné, il fallait que ça tombe. Nono, on fait quoi? Je l'ouvre. Qu'est-ce que je fais, Nono? Papa, tu la laisses dans la boîte aux lettres. Après, comme ça, tu l'oublies. Depuis qu'il est en vacances, on l'a laissé dans la boîte aux lettres. C'était un secret. En tout cas, voilà. Si toi aussi, tu partages le même incompréhension, ou pire, si toi aussi tu vis la même chose, n'hésite pas à le dire. Parce que je comprends pas. Je comprends pas. L'intérêt supérieur de l'enfant. Quantifier le temps qu'il doit passer avec un de ses deux parents. Mais par contre, dans l'intérêt de l'enfant, ce même parent a sur les épaules de crédibiliser tout le mensonge pour lequel il se défend. Pour ce même intérêt. C'est un bourbier. Papa, il y en a un qui me ment, un qui me ment pas. Lequel? Si tu savais, Doudou, tout ce qu'on est capable de faire, nos petits parents, pour protéger juste un tout petit peu ta tête. C'était juste une petite pensée avec le café, c'est un bourbier. À tous ces gens, j'ai envie de vous dire, laissez-nous nos enfants. Laissez-nous nos enfants. Ça nous donnera cette envie de créer, construire. À la Charles Ingalls. Charles Ingalls, pour sa famille, il a construit sa maison. Et il allait au champ tous les jours. C'est pas normal qu'un homme il doit se battre parce qu'il a le sentiment d'être papa.